Bonsoir à tous, donc de retour sur la chaîne Tomax pour évoquer le match de hier entre les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. On va d'abord évoquer le dispositif de Pochettino avec Rafinha en numéro 10, la première mi-temps et la deuxième mi-temps, puis les joueurs cas par cas, puis on finira par les tops, les flops et le geste de la soirée. Donc d'abord, c'est vrai que Pochettino a utilisé hier un espèce de 4-2-3-1 en positionnant Rafinha en 10, Draxler à gauche, Sarabia à droite et Icardi devant. On a eu deux 6 hier avec Gay et Danilo en milieu récupérateur, donc pour gratter les ballons et pour amener une débauche d'énergie au milieu de terrain. Donc c'est une compo qui est clairement inédite hier, avec Gay Danilo au milieu, avec ce quatuor offensif, avec Kurzawa et Dagba en latéraux. Donc c'est vrai que c'était assez particulier pour les joueurs de trouver des automatismes et que c'était un peu compliqué, je trouve, pour eux d'avoir des repères. Donc on a eu une première mi-temps plutôt cohérente dans l'ensemble. C'est vrai qu'on a mis le pressing d'entrée, on a plutôt été percutant, on a eu pendant les 15-20 premières minutes pas mal de situations, pas mal d'occasions. Il y a eu des bonnes séquences techniquement, donc c'est vrai que la première mi-temps face à Bordeaux était quand même plutôt intéressante de la part des joueurs du PSG. Ensuite, il y a eu un très beau but de Sarabia qui est venu valider cette bonne entame de match. Donc sur un très beau contrôle et derrière une finition avec sang-froid, donc un beau geste de la part de Sarabia. Ensuite, donc on a eu une deuxième mi-temps complètement l'opposé de la première pour moi, qui était catastrophique. On s'est fait dominer par Bordeaux, on a montré un mauvais visage du Paris Saint-Germain, contrairement à Bordeaux qui a montré un bon visage. Bordeaux qui s'est montré agressif, qui avait beaucoup plus d'envie en deuxième mi-temps, sans doute secoué un peu à la mi-temps par Gasset. Donc voilà, et je trouve que ce qui est inquiétant, c'est qu'on a eu aussi une grosse baisse physique de la part de certains joueurs. Certes, c'est des joueurs qui ont enchaîné le match contre Dijon ce week-end, et celui-là, comme Danilo, Draxler et Rafinha, qui n'avaient pas forcément l'habitude d'enchaîner ces derniers temps. Donc peut-être cela explique le fait qu'ils ont eu une grosse baisse physique, mais c'est quand même inquiétant pour la suite. Ensuite, on a eu un Kurzawa et un Dagba qui, dans l'ensemble, ont quand même été en difficulté, surtout en deuxième mi-temps où ils se sont souvent fait prendre dans le dos par les attaques de Ben Arfa, par Adli ou encore Houdin. Donc voilà, je trouve qu'on a eu une équipe, encore une fois, je le répète, en manque d'automatisme hier et qui était un peu perdue parfois, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps était dans l'ensemble intéressante et cohérente. Franchement, il y a eu une très bonne débauche d'énergie de la part de Idrissa Gueye, mais dans l'utilisation du ballon, Gueye c'est encore assez compliqué, hein. Il se donne, c'est vrai, mais quand il a le ballon dans les pieds, il a du mal à en faire quelque chose de bénéfique pour l'équipe. Ensuite, on a eu un Icardi qui n'a pas été non plus inspiré. En première mi-temps, Pablo Sarabia lui fait une ouverture magnifique de l'extérieur du pied. Il peut mieux faire sur cette occasion, mais il la contrôle et s'excentre du but, étant une talonnade impossible derrière. Donc on a eu un Icardi, c'est vrai qu'il revenait hier, mais en difficulté quand même dans son match et qui s'est montré une nouvelle fois transparent. Ensuite, je trouve que ce qui est aussi inquiétant hier, c'est qu'on a eu une perte du contrôle du jeu. On n'a pas été capable de contrôler assez le jeu. Je pense que ça fait aussi partie du fait que Bordeaux ait pu revenir dans la partie, parce qu'en deuxième mi-temps, le contrôle n'était plus là. Je pensais que Pochettino allait faire entrer Leandro Paredes un peu plus tôt pour amener un peu plus de niaque au milieu de terrain, mais aussi de qualité technique pour nous permettre de garder davantage le ballon. Il a finalement fait entrer Herrera vers la 70e minute. Herrera qui a apporté, c'est vrai, un petit plus en fin de match, mais pas non plus un énorme plus. Ensuite, c'est vrai que l'absence de Kylian Mbappé dans ce match-là montre que Paris sans Mbappé offensivement c'est moins dangereux et c'est moins efficace. On est moins tueur, il y a moins de vitesse, moins de choses tentées sans Mbappé, sans Neymar et sans ces joueurs-là. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué offensivement. Sarabia, Draxler et Rafinha hier, c'était un peu juste sur le match d'hier, même si Draxler revient bien ces derniers temps. Sarabia est un peu en difficulté et je trouve que Rafinha, même si techniquement c'est pas mal, il manque de gaz, il manque de vitesse et des fois c'est pas assez percutant pour une défense. Ensuite, donc, on a eu un Navas qui a encore été une fois, à la fin du match, on l'a vu par sa parade, une nouvelle fois important pour l'équipe, qui va nous permettre de ramener 3 points, qui va nous permettre de continuer à croire en ce titre grandement. On n'est qu'à 2 points de Lille, on est toujours devant Lyon, donc on est toujours en course, hein, clairement. On a les matchs le 21
mars, on aura le match à Lyon et la semaine d'après, on recevra Lille. Donc il faudra prendre les 3 points, voilà, c'est obligé. Cette fin de saison, il nous reste 10 matchs maintenant avec le match d'hier. Donc il faut aller chercher les points, il faut gagner ces matchs-là. Comme a dit Kimpembe, ce n'est pas un pacte, mais c'est une obligation pour l'équipe de tout faire pour aller chercher ce titre. Il faut tout faire pour gagner ces 10 matchs restants et pour aller, voilà, une nouvelle fois soulever le trophée du championnat, tout simplement. C'est vrai que hier, voilà, c'est 3 points importants qu'on a ramenés et il faut continuer comme ça. Donc pour moi, même si c'était pas beau, c'est vrai que c'était pas beau du tout. Il y a quand même eu une belle victoire. Il faut gagner ces matchs-là et c'est très important de les gagner. Donc il faut continuer comme ça et j'espère qu'on arrivera à remporter ce titre tout simplement. Ensuite, donc mes tops hier, donc Idrissa Gueye pour sa débauche d'énergie, ses récupérations de balles et ses montées qui n'ont pas toujours été bénéfiques parce qu'à chaque fois quand il faut bien lâcher le ballon et la donner au bon moment, il a quand même du mal à bien le faire. Et Marquinhos et Kimpembe qui ont quand même couvert les erreurs de Dagba ou Kurzawa ou même les erreurs de relance de Danilo ou encore les pertes de balles assez bas de Sarabia ou Draxler. Donc je trouve que Kimpembe et Marquinhos hier n'ont pas vraiment été mis en difficulté, et ils ont été solides et ont permis à Paris de ramener les 3 points. Pour moi les flops ce soir, donc ça serait Icardi qui a été transparent hier. Bon après c'est son retour, j'attends que Icardi revienne à 100% pour nous montrer ce qu'il sait faire. Ensuite, on a eu un Kurzawa qui a quand même été moyen hier. On a été habitué ces derniers temps à de meilleures performances de la part de Levin. Donc j'espère qu'il fera plus dès le prochain match et qu'il apportera ce qu'il sait faire depuis le début de la saison. Et on a eu un Dagba qui a été en difficulté. C'est vrai qu'il revenait lui aussi. Donc voilà, Dagba, c'est assez en dilettante. Il est capable techniquement de faire des belles choses, d'apporter quelque chose sur certaines situations. À un moment, en deuxième mi-temps, il fait un très beau débordement, il efface le joueur de Bordeaux. Et derrière, il manque de lucidité pour bien ajuster son centre en retrait. Donc c'est un peu ça avec Dagba. Il y a de bonnes choses, mais il y a aussi des choses moyennes. Donc il va falloir qu'il progresse. Et ensuite, bah, pour moi, le geste de la soirée, c'est clairement la parade de Navas à la fin, sur la tête de Jimmy Briand, qui nous permet de garder ces 3 points et nous permet d'avancer dans le championnat et de continuer à croire en ce titre. Donc merci à vous et bonne soirée.